Chapitre 5, Naissance des cerveaux. Premier paragraphe. Nous allons maintenant expliquer le sujet du revêtement des cerveaux de Zahir-Anpin à l'intérieur des réceptacles des Netzah, Od et Yesod d'Ima qui restèrent vides au moment de la naissance comme cela a été indiqué, ceci afin qu'ils se propagent ensuite à l'intérieur de Zahir-Anpin. Et nous allons commencer par expliquer l'aspect d'Ima car il est impossible qu'elle reste sans ses Netzah, Od et Yesod. En effet, si nous disions qu'elle resta ainsi, les trois inférieurs que sont ces Netzah, Od et Yesod se propageant et se revêtissant de façon permanente de Zahir-Anpin, il lui serait alors impossible de s'accoupler avec Abba. Or nous savons que l'accouplement d'Abba et Ima est permanent et ne cesse jamais. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire qu'elle possède de nouvelles Netzah, Od et Yesod pour ses propres besoins, et ceci sous l'aspect des réceptacles car nous avons déjà expliqué que leur lumière se dissimule en elle et ne se revêtent pas de Zahir-Anpin. Ainsi, Ima est complète et possède ses 10 séphiroth. Elle se trouve entièrement au-dessus de Zahir-Anpin, et elle peut s'accoupler avec Abba. En vérité, ce renouvellement permettant qu'elle possède d'autres Netzah, Od et Yesod se fit de la façon suivante. Il a été indiqué que seul l'aspect des réceptacles des Netzah, Od et Yesod d'Ima correspond à ce dont se revêtirent la spiritualité et la Neshama des cerveaux de Zahir-Anpin. Ensuite, le tout se propagea ensemble à l'intérieur de Zahir-Anpin. Cependant, la spiritualité et la Neshama des Netzah, Od et Yesod d'Ima qui correspondent aux lumières se trouvant en elle ne restèrent pas à cet endroit mais disparurent vers le haut et se tinrent dans la moitié inférieure de la Tiferet d'Ilma comme cela a été indiqué. Et alors, la spiritualité et les lumières firent venir à l'existence d'autres réceptacles de Netzah, Od et Yesod pour leurs propres besoins, Ima se retrouvant alors parfaite, avec 10 séphiroth complètes, outre les Netzah, Od et Yesod qui se revêtirent de Zahir-Anpin. Or il est évident que ces lumières ne possédaient pas la force de faire apparaître en totalité d'autres réceptacles. En vérité, cela se fit via une légère croissance ici et là du vêtement d'Ima, c'est-à-dire de l'aspect du réceptacle, de la Tiferet, se trouvant en elle et dont la moitié resta en bas et ne pénétra pas dans Zahir-Anpin. Elle grandit et s'allongea jusqu'à recouvrir et revêtir les lumières, de l'essence et de la spiritualité des Netzah, Od et Yesod d'Ima. Ainsi, elle dut grandir du double de ce qu'elle était afin d'être suffisamment étendue. Voici la façon dont elle doubla. Zahir-Anpin ne prit des réceptacles d'Ima que le début du tiers inférieur de la Tiferet d'Ima, avec les Netzah, Od, Yesod et Malkout qui se trouvaient en elle comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Il se trouve que ce qui pénétra dans Zahir-Anpin ce sont 4 attributs et un tiers, c'est-à-dire le tiers inférieur de la Tiferet et les Netzah, Od, Yesod et Malkout de Bina. Ainsi, il fallut que 4 autres attributs supérieurs et un tiers se dédoublassent. Comment? Cela commença d'abord par les 2 derniers tiers se trouvant dans la Bina d'Ima, et 4 attributs et un tiers formèrent 3 attributs complets, Da'at, Zed et Gebura. Les 2 tiers inférieurs de la Bina d'Ima ainsi que les 2 tiers supérieurs de la Tiferet se trouvant en elle donnèrent 4 attributs et un tiers. Ils grandirent et doublèrent pour donner 8 attributs et 2 tiers correspondant aux 2 tiers inférieurs de la Bina d'Ima, et Da'at, et Zed, Gebura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod et Malkout se trouvant dans Ima. Elle fut donc complétée avec 10 séphiroth complètes, outre ce qui pénétra d'elle dans Zahir-Anpin. Et si tu dis, pourquoi l'aspect des 2 tiers inférieurs de la Tiferet d'Ima ainsi que ce qui se trouvait au-dessous ne pénétra pas au début dans Zahir-Anpin, car il y aurait alors eu 4 attributs et 2 tiers. Tout l'aspect de la Bina d'Ima se serait alors dédoublé et aurait grandi. Car du début de Bina jusqu'à la fin du premier tiers de la Tiferet d'Ima nous avons 4 attributs, Bina, Da'at, Zed et Gebura. Et le tiers supérieur de Tiferet se serait également dédoublé et cela aurait été suffisant. Commentaire. Il faut étudier le fait que cela ne fut pas suffisant et elle ne fut pas complète. Car ce n'est que si le tiers inférieur de la Hokma s'était également dédoublé que cela aurait été suffisant. En effet pour achever les 4 attributs et les 2 tiers il fallait doubler 4 attributs et 2 tiers. Étudie ce que le maître de mémoire béni a dit dans le 5e paragraphe du 25e chapitre. Car il ne s'agit précisément que d'un tiers et demi. Avec cela on peut résoudre ce que le remède de mémoire béni a dit. C'est-à-dire que lorsqu'il prit un tiers et demi de Tiferet cela fut suffisant avec Bina. Or maintenant si la Keter de Zahir-Anpin ne s'élève que dans le tiers inférieur de la Tiferet d'Ima, il se trouve que ce ne sont que les 2 tiers inférieurs de la Bina d'Ima qui se dédoublent. Alors pourquoi en fut-il ainsi? La réponse à cela c'est l'introduction qui a été présentée. C'est-à-dire que l'accouplement d'Abba et Ima qui sont l'aspect des 2 parts soufim qui apparurent à partir de l'aspect des Hokma et Bina général du monde de la Tsilut,
se produit lorsqu'ils sont considérés comme un seul part-souffle comme cela est indiqué en de nombreux endroits. Ainsi, leur accouplement est permanent et ne cesse jamais, ils s'assemblent et résident ensemble, et il n'y a entre eux aucune différence et Karima est aussi grande qu'Alba. Ceci constitue le sens du fait que leur accouplement est permanent. Mais ceci n'est pas le cas de Zahir Ampine et Noukba puisque leur accouplement n'est pas permanent, car Noukba est parfois inférieure et déficiente, et elle ne peut alors pas s'accoupler avec lui puisqu'elle ne lui est pas égale. Il en est ainsi de tous les aspects des Okma et Bina particulières de chaque part-souffle, car les deux sont identiques en réalité et leur accouplement est permanent. Il se trouve donc que les Okma et Bina particulières se trouvant dans les 10 séphirotes d'Ima doivent être égales en réalité et leur accouplement doit être permanent. C'est pourquoi si Zahir Ampine prenait d'Ima les 2/3 inférieurs de sa Tiferet, la totalité de la Bina d'Ima devrait grandir et se dédoubler entièrement. C'est pourquoi il est certain qu'il y aurait en elle une faiblesse, ce qui n'est pas le cas de Okma car toute sa force reste en elle et ne se dédouble pas pour compléter un manque qui existerait dans les autres se trouvant au-dessous d'elle. Mais dans Bina la moitié de la force serait donnée aux inférieurs, c'est pourquoi il est nécessaire que Zahir Ampine prenne de la Tiferet se trouvant dans Ima que le tiers inférieur. Ainsi, la Bina d'Ima doit dédoubler uniquement ses 2/3 inférieurs, alors que son tiers supérieur reste avec l'intégralité de sa force, et c'est par l'aspect de ce tiers qu'elle est égale à Okma. L'explication de ce sujet c'est que Bina correspond à la forme du premier et du tétragramme, comme nous le savons, or la forme du et est constituée de 3 axes contenant les 10 séphirotes se trouvant en elle. En effet, l'axe de droite contient Okma, Ezed et Netza, l'axe de gauche contient Bina, Geburayod, et l'axe central contient Da'at, Tiferet, Yesod et Malkout. Ainsi, son tiers supérieur correspond à Okma, Bina et Da'at qui sont les 3 premières de ces 3 axes. Et puisqu'elles perdurent avec l'intégralité de leur force, ceci est suffisant car ces 3 premières sont déjà complètes. Et puisque les 3 sommets des axes sont également caractérisés par leur intégralité, il n'est pas besoin de les compléter, en particulier à l'endroit où il faut qu'ils se dédoublent pour les raisons mentionnées ci-dessus. Mais il existe une autre signification à cela et qui est proche de ce qui a été indiqué. C'est-à-dire que les 3 premières sont toujours prises en compte ensemble. Et si la totalité de la Bina d'Ima se dédoublait et que sa force s'amenuisait, il se trouve qu'elle ne serait plus égale aux 2 premières. C'est pourquoi il est nécessaire de lui laisser un tiers afin que sa force ne s'amenuise pas. C'est vis-à-vis de cela qu'elle est considérée comme l'une des premières. Second paragraphe. Après avoir expliqué le sujet d'Ima, nous allons expliquer la différence existant entre Zahir Ampine et Noukba vis-à-vis de leur cerveau. Ainsi, la taille de Zahir Ampine va de la Tiferet d'Ima jusqu'en-bas, et de même la Noukba de Zahir Ampine va de la Tiferet de Zahir Ampine jusqu'en-bas. Cependant, il existe une différence entre les deux car l'emplacement de la Noukba de Zahir Ampine se trouvait d'abord, lorsqu'elle émana, à l'arrière de Zahir Ampine, du torse de Zahir Ampine jusqu'en-bas. Comment? Jusqu'au torse cela correspond au tiers supérieur de la Tiferet de Zahir Ampine, et à partir de l'extrémité du torse jusqu'à la fin de la Tiferet de Zahir Ampine nous avons les 2 autres tiers inférieurs. Ainsi, la taille de la Keter de la Noukba de Zahir Ampine correspond à l'emplacement des 2 tiers inférieurs de la Tiferet de Zahir Ampine. Ceci constitue le secret du verset. Je ferai tes créneaux de Kassédouane. Le sujet en est que nous savons que les 5 Kassadim se propagent dans Zahir Ampine depuis Saïzed jusqu'à Saod. Or le mot Ezed a la valeur numérique 72. Ainsi, lorsqu'Ezed qui se propage à l'intérieur de la Tiferet de Zahir Ampine se divise en 3 triés, chaque tiers obtient la valeur 24 puisque 3 fois 24 donne 72, soit la valeur numérique du mot Ezed. Ainsi, la Keter de Zahir Ampine correspond à 3 fois le mot Or en valeur numérique. Cependant, la Keter de Noukba correspond à 2 fois le mot Or, soit la valeur numérique 412, car Noukba est appelée maison. Et ces 2 fois Or de la Keter de Noukba correspondent à l'aspect des 2 tiers de la Tiferet de Zahir Ampine que la femelle prit pour sa propre Keter, chacun correspondant à 24. Ceci constitue le secret du verset, elle remplit sa cruche, et remonta, soit KAD. C'est également le secret des 24 lettres du verset Baruch Shem Kevod Malkuteo et Olam Waed comme cela est indiqué dans le Zohar. Mais c'est aussi le secret des 24 livres du Tanakh. C'est pourquoi la femelle est dite malheureuse et pauvre car il lui manque les 24 correspondant au premier tiers. Elle est donc malheureuse et pauvre à cause de cela. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Depuis que le temple a été détruit, il est interdit à l'homme de remplir sa bouche de rire dans ce monde,
car depuis l'instant où fut détruit le temple qui est la femelle appelée maison puisque la Kéter se trouvant en elle prit 2 fois 24 représentant les 2 fois or dont la valeur numérique est celle de Baït, il fut interdit de rire car le mot Séok a la valeur numérique de 2 fois or, et puisqu'or aura disparu, il n'y a plus de rire dans le monde. Mais dans l'avenir, lorsque le temple sera reconstruit, nous dirons alors, je ferai tes créneaux de Cacédoine, car elle aura alors retrouvé ces 2 fois 24 appelés tes créneaux car ils brillent comme le soleil. Et puisqu'elle les prit du torse de la Tiferet de Zahir Ampine qui est appelé soleil comme nous le savons, car elle possède l'aspect de la Kéter se trouvant en elle, il se trouve que ce sont 2 tiers provenant du soleil et tes créneaux sont 24 car la totalité de Zahir Ampine est appelée soleil. Et l'aspect de la Tiferet se trouvant en elle est également appelé soleil. Le sujet en est que tout Z est appelé or, par le secret de la lumière qui fut créée le premier jour de la création. Ainsi, le sens du fait qu'elle n'ait pris que les 2 tiers inférieurs c'est que la Yesod de Tebouna se revêtit du tiers supérieur de la Tiferet de Zahir Ampine, car nous savons qu'elle va jusqu'à l'emplacement du torse, et au-dessous les lumières des Assadim sont exposées. C'est pourquoi la Kéter de Noukba ne peut commencer qu'à partir de l'extrémité du tiers supérieur de Tiferet, car c'est là que les Assadim commencèrent à se révéler. Et c'est à partir de la force des lumières qui se révélèrent là qu'émana sa Kéter, à partir de l'aspect des 2 tiers exposés de E et Z qui brillent. C'est pourquoi ce sont 2 fois or, comme cela a été expliqué ci-dessus, car 2 fois or donne la valeur numérique de Séok. Ainsi, les 2 aleph contenus dans ces 2 mots or sont les racines qui restèrent dans Zahir Ampine, alors que les autres lettres qui sont Voreish brillent dans Noukba et devinrent en elle l'aspect de Baït. C'est pourquoi depuis la destruction du temple il est interdit de remplir sa bouche de rire dans ce monde. Cependant lorsqu'elle les prendra elle sera appelée femme vaillante, couronne de son époux car il a la valeur numérique des 24 dont nous avons parlé. Et dans l'avenir où elle les prendra, il est écrit avec l'Elohim nous accomplions des actes de courage, c'est-à-dire Rachel. Et lui foulera nos adversaires car ainsi nos ennemis seront écrasés au moment où le temple sera reconstruit. C'est constitue également le secret du verset, et Israël agira avec courage apostrophe, car Zahir Ampine appelé Israël agit avec courage pour Noukba et lui donne ses 2 tiers pour sa Kéter. Ceci sera correctement expliqué plus loin à propos de ces 2 lumières. Cependant, il faut étudier la nature de la source de cet enseignement. Il y sera également expliqué que Zahir Ampine possède 3 lumières dans sa Kéter, et Rachel possède 2 de ces lumières, dans sa Kéter, alors que Léa ne possède qu'une de ces lumières dans sa Kéter. En vérité, ce que nous avons dit plus haut, c'est-à-dire qu'elle prit les 2 tiers inférieurs de la Tiferet de Zahir Ampine pour sa propre Kéter, cela ne concerne que l'aspect du réceptacle et du corps de la Tiferet de Zahir Ampine. En réalité, du cerveau qui se propageait en lui, c'est-à-dire de la Z qui se propageait dans la Tiferet de Zahir Ampine. Elle ne prit qu'un demi-tiers de sa lumière. En vérité, il n'en fut pas ainsi pour Zahir Ampine car il prit également sa propre Kéter de la Tiferet d'Imam mais il ne prit que le dernier tiers de l'aspect de son corps, comme cela a été indiqué, de telle façon que sa Kéter se retrouva plus petite en taille que la Kéter de Noukba. Cependant, il est certain que le tiers de la Tiferet de Bina est plus grand que les 2 tiers de la Tiferet de Zahir Ampine, que Noukba prit. En fait, notre intention était de dire qu'en taille il aurait été approprié que tout comme elle prit les 2 tiers de sa Tiferet à lui, il prit également les 2 tiers de la Tiferet de Bina. Mais il n'en fut pas ainsi, et il ne prit que le dernier tiers. Ceci concerne ce qui provenait de l'aspect du corps, car en ce qui concerne l'aspect de la lumière correspondant à la Z qui se propagea en lui comme cela a été indiqué, il prit la totalité de cette lumière comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Car l'aspect des Netza, Od et Yesod d'Ima correspond à 2 petits réceptacle vide sans lumière, et la lumière qui se trouvait en eux ce sont les Neshamot des cerveaux et des lumières de Zahir Ampine lui-même. Cependant, en ce qui concerne la Kéter de Zahir Ampine il s'agissait précisément du corps et de la lumière de la Tiferet de Bina elle-même, comme je le rapporterai plus loin avec l'aide de Dieu. Ainsi, il existe une différence entre Zahir Ampine et Noukba car le corps de la Kéter de Zahir Ampine est petit alors que sa lumière est très grande. Et nous avons l'inverse dans le cas de Noukba puisque le corps de sa Kéter est grand alors que sa lumière est très petite. Mais il existe une seconde différence entre les 2 car la Kéter de Noukba ne prit de Zahir Ampine que la clarté qui émanait de son corps et l'éclairait, alors que Zahir Ampine prit l'essence et la matière des lumières d'Ima qui pénétrèrent en lui par le secret de Kéter comme cela a été indiqué. Et il existe une 3e différence et les caractérisant, celle-ci découlant de la différence que nous venons d'énoncer. Ceci concerne le 3e cerveau appelé Da'at, car il nous a été expliqué que le mâle possède les 3 cerveaux Okma, Bina et Da'at,
mais de façon détaillée ils sont 4 puisque Da'at contient 2 aspects, les Asadim et les Geburot. Cependant, en ce qui concerne la Da'at de Nukba, elle ne contient que les Geburot. Tu dois connaître une autre introduction, car ces cerveaux qui se propagèrent vers Zahir Anpin et Nukba correspondent